Bonjour et bienvenue. Alors pour faire cette petite tuile, tu auras besoin d'un carré de papier de 5 cm de côté. Tu peux tout à fait utiliser ce que tu as déjà chez toi. Si tu as une feuille de papier canson par exemple, ça marche très bien. Ou sur ton art journal, ou même si tu n'as pas tout ça, tu prends une feuille, ce que tu as sous la main et ça ira très bien. Tu auras besoin d'un feutre de précision comme celui-ci par exemple. Alors si tu en as pas, tu prends le feutre le plus fin que tu aies chez toi. Il te faudra aussi une petite estompe que tu peux remplacer par un coton-tige, et tu auras aussi besoin d'un crayon à papier. Alors je t'invite à mettre tout ça de côté, à t'installer confortablement et à prendre une grande inspiration par le nez. Et ensuite, tu vas souffler lentement par la bouche. Inspire. Puis expire. Inspire. Puis expire. Maintenant, tu vas prendre ton crayon à papier et tu vas dessiner un point dans chaque angle de ton carré à 5 mm du bord à peu près. Ensuite, on va tracer un cadre tout autour. Alors moi je le fais tout droit, mais tu peux le faire comme tu en as envie. Le principal, c'est que tu prennes ton temps et que tu n'oublies pas de respirer. Ensuite, avec ton feutre de précision, on va commencer à dessiner notre rectangle qui s'appelle Line Dance. Pour dessiner Line Dance, on va tracer une ligne un petit peu sinueuse. Et on va dessiner des auras à l'intérieur. Alors une aura, c'est une ligne qui est parallèle à la première et qui fait comme un miroir de la première ligne. Et tu fais des auras jusqu'à remplir toute la forme. Maintenant, tu vas tourner ta tuile et tu vas redessiner une ligne sinueuse comme la toute première. Et tu vas redessiner des auras à l'intérieur.
Garde ton esprit bien concentré sur chaque trait que tu traces, tout en prenant ton temps. Tourne la tuile et tu refais la même chose. N'oublie pas de bien respirer. Tourne la tuile et même chose. Maintenant que tu as fait les 4 côtés, tu continues à tourner ta tuile et tu redessines des formes un petit peu sinueuses à l'intérieur. On prend son temps, on respire. On tourne la tuile pour être dans une position confortable.
Quand tu as fini, on va prendre le crayon et on va passer aux ombrages. Alors pour ombrer cet angle, il suffit de tracer un trait de crayon à l'extérieur de chaque forme qu'on a tracée. Quand tu as fait ceci, tu prends ton estompe ou ton coton-tige et tu vas étaler le graphite pour diffuser tes ombres. Pour qu'elles soient un petit peu plus douces. Ça amène beaucoup de profondeur au tangle. Alors pour continuer à lui donner du relief, on va ombrer quand il y a des creux. C'est-à-dire que par exemple, on va imaginer que dans cette forme, ici, tout ça, ça fasse un petit creux. Et tu vas ombrer légèrement. Et là, on peut dire qu'il y en a un autre ici. Tu vas estomper. Et tout de suite, on ressent la forme un petit peu courbe, comme une vague. Et tu fais ça pour chaque petite forme que tu as tracée. Ensuite, tu peux tracer ta bordure au stylo si tu as envie, ou laisser comme ça. Moi, j'ai envie de tracer ma bordure. Et maintenant, avant de terminer, tu vas tourner ta tuile, tu vas l'admirer. Et tu vas la signer en ajoutant tes initiales quelque part sur le carreau. Et voilà, tu as fait une tuile Zentangle en l'espace de 15 minutes.
À bientôt.